on the track. Les Champions! La Ligue des Champions, les amis! Je tiens à vous dire tout de suite, je ne comprends absolument rien au tirage. L'ordinateur, apparemment, c'est un HP sponsorisé par le Real Madrid. Bon, j'arrête. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Nouveau format oblige, on va pas se mentir. Toute cette entreloupe là pour nous faire croire que ouais, la Super League ce sont les méchants, etc., etc. C'est la Super League là, on est en plein dedans dans la Super League actuellement, on va pas se mentir, c'est la Super League ça. Il y a de gros chocs. Alors moi, je m'en plains pas parce que de base, la Super League, je la voulais. Le format me convenait parce que j'estimais de toute façon que l'UEFA, c'est pas les gentils qu'ils veulent nous faire croire. Il n'y a pas de méchants ou de gentils dans cette histoire. C'est une histoire de sous de toute façon. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le football. Et le football a décidé qu'il y aura énormément de chocs durant cette campagne de Ligue des Champions. Il y aura un classement. Cette fois-ci, c'est plus un groupe où il faudra se qualifier avec les 2 premières places, mais plus un classement de la première à la 8e place. Et puis il y aura aussi de la 9e. En tout cas, pour finir, en gros, pour ne pas se qualifier en 8e de finale, faut vraiment aller fort quand même. Faut vraiment être, comme je dirais tout à l'heure sur Twitter, le singe ultime. Pour ne pas finir qualifié en 8e de finale Ligue des Champions, c'est que tu as fait du gros caca en fait partout depuis le début de la compétition. Bref. On aura des chocs déjà pour le Barça, le Bayern à domicile, Dortmund à l'extérieur. Tu auras également un match piège, hein, Monaco à l'extérieur, c'est chaud parce que beaucoup de gens pensent que ouais, le calendrier du Barça est si facile, mais il n'y a pas d'excuse, d'accord? Avec ce calendrier, avec ce groupe-là, t'es censé être directement qualifié avec les 8 premières places, d'accord? Il n'y a pas de non, là c'est piège, là c'est pas piège. Tu as l'Étoile Rouge, il me semble. Tu as Benfica, certes, un match là aussi piège à l'extérieur. Il y a de gros chocs, on va pas se mentir, il y a de gros chocs. Et moi, honnêtement, je suis satisfait de ce tirage-là pour le Barça parce que dès le début, encore une fois, après, je pense que c'est ce format de la Ligue des Champions qui se veut comme ça. Tu vas te jauger au plus haut niveau assez rapidement. Donc, tu vas affronter le Bayern à domicile. Moi, je pense que c'est bien de les affronter cette année parce que le Bayern aussi, pour une fois, c'est plus l'équipe en gros qui est sûre de ses forces depuis pas mal d'années avec un groupe, avec un coach. Ils ont changé de coach, il y a Vincent Kompany qui vient d'arriver. Ils ont aussi des choses à faire fonctionner leur équipe. Tout n'est pas parfait. Je pense que voilà, le Barça est capable, à mon sens, de battre le Bayern. Même si ça reste le Bayern, ils sont capables de battre, de renverser un match. Mais voilà, la dernière fois que le Barça les a croisés, c'était pas loin déjà. Donc on verra. De toute façon, c'est une question aussi de momentum, comment ça va se passer. Mais le Bayern à domicile, à titre personnel, ça me fait plaisir. De l'autre côté, tu as Dortmund qui sera un déplacement compliqué. Aller jouer là-bas, c'est jamais facile. Mais voilà, Hansi Flick, c'est des équipes qu'il connaît, donc je fais confiance. De l'autre côté, tu as quand même un tirage au sort de fou furieux avec le PSG qui va affronter City, qui va affronter Arsenal. Ils vont affronter de gros le PSG. C'est pas, ils ont des adversaires très compliqués, hein. On va pas se mentir. Maintenant, encore une fois, c'est pas une question de tu finis dans les 2-3 premiers et t'es qualifié ou pas. C'est un championnat. C'est un championnat dans lequel, il y aura un classement et les 8 premiers vont se qualifier. Donc moi, je pense que en gros, les 8 grosses équipes vont quand même finir par se qualifier, d'accord? Même si le Paris Saint-Germain, ils ont des matchs compliqués, notamment face à Arsenal, là-bas. C'est très compliqué. Arsenal, c'est devenu une équipe extrêmement dure à jouer aujourd'hui. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, faut se le dire. Et jouer City, que ce soit à domicile à l'extérieur, on sait qu'ils sont chauds à jouer tout le temps. Donc le Paris Saint-Germain, va falloir surveiller comment ça va se passer durant cette campagne de Ligue des Champions, mais pas facile, hein, pas facile les matchs, c'est le très haut niveau. J'aurais aimé quand même voir un Paris Saint-Germain Real Madrid au Parc des Princes pour voir le retour de monsieur Kiki de Bondy. Mais malheureusement, ça ne sera pas pour cette année, peut-être en 8e de finale, on verra. Le Real Madrid qui pioche, eux aussi, Dortmund, il me semble, à domicile, Liverpool à l'extérieur. Donc ouais, en la vérité, il y aura de gros chocs durant cette campagne de Ligue des Champions dès le début, même s'il y avait déjà des chocs lors des épisodes précédents de Ligue des Champions. Mais là, dès le début comme ça, on va se régaler. Maintenant, on va parler un peu du Barça et de son groupe, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le Bayern Munich à domicile, ce qui me dérange un peu, c'est le timing, parce que là, la première équipe que tu vas affronter,
c'est le Bayern Munich. Donc ça veut dire que après la trêve normalement internationale, il me semble que les premières journées de Ligue des Champions se déroulent durant cette période-là. Tu n'as plus de 6, toute ta charnière défensive, ils sont blessés, ils sont à l'infirmerie. Donc je ne vous mens pas que le timing me dérange un peu, parce que je ne pense pas que tout le monde sera revenu avant ce match face au Bayern Munich. Maintenant, ce n'est pas que ce match-là qui va déterminer tout le reste de la compétition. Encore une fois, tu vas affronter Dortmund, là encore, un déplacement très compliqué chez eux. Jouer là-bas, c'est très compliqué avec le mur jaune, tout ça, là. Donc tu as ça, et puis derrière, tu as des matchs, je trouve, beaucoup plus abordables, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, que ce soit les Young Boys de Berne, que ce soit... En fait, Benfica, c'est un déplacement piège, d'accord, mais je pense que d'ici là, il y aura quand même des joueurs qui seront revenus. Un Tiflico a récupéré quand même pas mal de joueurs. Mais pour le début, là... Je ne vous mens pas que ça m'inquiète un peu. Tu vas jouer contre Brest, je trouve que là encore, c'est abordable. En vrai, il y a pas mal de matchs abordables dans ces adversaires que le Barça va avoir durant cette campagne. Après, tu as aussi Monaco. Monaco qui a battu le Barça 3-0 lors du Gamper. Et tu te déplaces là-bas à Monaco. Alors Monaco, c'est pas non plus un mastodonte, c'est pas non plus la meilleure équipe du monde, mais c'est une équipe extrêmement piège, Monaco. On l'a vu. Si t'es pas à ton niveau, Monaco, ils sont capables de t'en mettre 3, ils sont capables de t'en mettre 2, ils sont capables de te battre, tout simplement. C'est une équipe solide, c'est une équipe qu'il ne va pas falloir minimiser. Je pense qu'on est assez bien placé pour savoir désormais qu'on ne va pas les minimiser. Ils viennent de te battre 3-0 la dernière fois que tu les as croisés. Donc il y aura peut-être un petit esprit de revanche de la part du Barça, mais c'est encore loin. Je pense que c'est le dernier. D'ailleurs, je pense que le dernier match dans le calendrier, pardon, je pense que ça va être le dernier match du Barça, ce match face à Monaco. Mais on sera là pour en parler en temps voulu. Après, maintenant, la vérité, les amis, en fait, ce format, il enlève un peu, je trouve, ce côté... Est-ce que tu vas réussir à terminer, voilà, premier ou deuxième de ton groupe? Parce que là, il n'y a même plus d'Europa League, la vérité. Si tu réussis à terminer dans les 8 premiers, tu es qualifié. Si tu finis entre 9e, je pense, et 24e, il y a un barrage, donc tu as encore des chances de te qualifier. Et si tu ne finis pas, si même là, lors des barrages, ça ne passe pas, ben je pense que tu es éliminé. Il n'y a pas de t'es reversé en Europa League, c'est fini ça. Donc ça enlève un peu ce stress-là de te dire que, voilà, tu peux quand même te retrouver en Europa League si tu fais pas les choses bien. En fait, il y a de très grandes chances de se qualifier cette fois-ci en 8e de finale pour tout le monde. Après, ce qui est bien, c'est que toutes les équipes ont désormais les mêmes chances de rencontrer les mêmes adversaires. Est-ce que c'est un point positif ou négatif, je sais pas, mais la réalité, c'est que ça sert plus à rien, en fait, de terminer premier, chapeau 1, pardon. Tu peux gagner ton championnat, tu seras chapeau 1. Tout est calculé maintenant avec l'indice UEFA. Donc on verra bien, il y a des chocs, J'ai hâte quand même que ça débute. Et puis voilà, les amis, on se retrouve pour le débrief du match du Real Madrid ce soir, juste après le match, en espérant un nul ou une défaite, même si je pense qu'ils vont gagner. J'espère quand même que vous ferez l'effort d'être là, même s'ils gagnent. Et puis on se retrouve, je sais pas si je ferai un avant-match pour le match contre le Valladolid, ça sortira, ça doit sortir, ça sortira demain. Donc on se retrouve très rapidement d'ici là, prenez tout soin de vous, et à très vite.